Yes les investisseurs paresseux mais efficaces, aujourd'hui on va parler bourse comme toujours et on va voir quand acheter un ETF. Donc on va voir quel est finalement le meilleur moment pour investir dans un ETF, quel est le meilleur moment pour entrer en bourse et ça va t'aider à trouver la bonne stratégie en bourse et de savoir quel est le meilleur moment pour acheter et rentrer sur les marchés financiers. Comme toujours sur ma chaîne YouTube, sache que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, il est important que tu fasses tes propres recherches avant de commencer à investir. Donc on va comparer en fait la stratégie passive d'investissement en bourse dans les ETF et le fait de timer le marché, le fait de savoir quel est le meilleur moment pour entrer, si c'est quand les cours sont au plus haut, si c'est quand les cours sont au plus bas. Et donc la première question qu'on va se poser pour savoir quand acheter un ETF, c'est faut-il essayer de timer le marché? Alors, il faut savoir que essayer d'acheter au meilleur moment semble très séduisant. On peut se dire que finalement, quand on achète au moment où les niveaux sont au plus bas et qu'on revend où les niveaux sont au plus haut, eh bien on va faire une grosse plus-value. Alors ça fonctionne très bien sur le papier, mais dans la pratique, c'est très difficile, voire impossible. Et la raison, c'est que toutes les études ont montré que les investisseurs qui essaient de timer le marché, donc qui font des investissements actifs, d'accord, de l'achat-revente de façon régulière, sous-performent les performances à long terme du marché. Donc sous-performent finalement les investisseurs qui de l'autre côté font des investissements passifs et investissent donc de façon occasionnelle et laissent travailler leurs investissements. En fait, l'explication à cette théorie, cette théorie qui est donc bien prouvée par les études, c'est que les gens qui ratent les 10 meilleures journées, donc les meilleures journées boursières, finalement ratent les plus grandes hausses et leur performance sur le long terme est très largement impactée. Alors, comme d'habitude, j'ai demandé à ChatGPT de nous faire une petite synthèse de l'impact, en fait, quel sera l'impact de rater les 10 meilleures journées boursières. Et tu vas voir que l'impact sur le rendement est absolument énorme. Si on prend par exemple le S&P 500 sur les 20 dernières années, enfin en tout cas entre 2002 et entre 2022, pour quelqu'un qui avait investi 10 000 $ dans le S&P 500, eh bien la personne qui avait laissé ces 10 000 $ placés sur le marché aurait eu un rendement annuel moyen de près de 10%, d'accord, 9,8%. La personne qui aurait manqué les 10 meilleures journées n'aurait eu qu'un rendement annuel moyen de 5,6%. Donc finalement, la valeur finale passerait de plus de 61 000 $ à environ 28 000 $. La personne qui aurait manqué les 20 meilleures journées n'aurait eu un rendement annuel moyen que de 2,6%. Et la personne qui aurait manqué les 30 meilleures journées sur 20 ans, d'accord, donc c'est énorme, finalement n'aurait presque pas eu de gain, 0,3% de rendement annuel moyen. Donc ça montre que finalement si tu rates les meilleures journées boursières, les quelques meilleures journées boursières, eh bien ta performance sera très impactée et finalement personne ne peut savoir ce qui va se passer demain. D'accord, quand il y a une crise ou quand il y a une très grosse hausse, c'est très difficile de savoir en avance comment va se comporter le marché, en sachant que le marché a tendance de toute façon à anticiper les actualités qui se passent dans le monde. Donc quoi qu'il en soit, selon moi, c'est toujours mieux d'investir régulièrement sans essayer de timer le marché et donc de ne pas essayer de rentrer à des points précis, mais simplement de lisser ses investissements dans le temps. Donc ça m'amène à la prochaine partie de cette vidéo qui est l'approche la plus efficace en bourse, le DCA, donc le Dollar Cost Averaging. L'idée c'est d'investir la même somme par exemple tous les mois, il y en a qui le font toutes les semaines, d'autres qui le font tous les trimestres, moi je le fais tous les mois et je te conseille également de le faire tous les mois, c'est donc d'investir la même somme chaque mois pour lisser les variations, ne pas être influencé par la volatilité du marché et ne pas essayer de timer le marché. Alors les avantages, au-delà du fait que les investissements passifs surperforment les investissements actifs, c'est la réduction du stress, moins de risque aussi d'acheter trop cher et puis plus simplement plus de gains sur le long terme. Donc finalement c'est moins d'efforts pour plus de rendement, plus d'argent à long terme. Donc comme quoi il y a des domaines dans la vie où parfois moins on en fait, plus on gagne et c'est le cas de la stratégie du DCA. Donc maintenant, quand acheter un ETF? Est-ce que c'est mieux en cas de correction, en cas de crise, quand les marchés baissent? Est-ce que c'est mieux quand le marché monte, puisque le marché, a priori, tous les voyants sont au vert? Eh bien finalement, si tu laisses tes investissements assez de temps, donc plusieurs années, je te conseille de laisser au moins 10 ans lorsque tu investis sur des grosses capitalisations boursières, sur des ETF, eh bien le meilleur moment, c'est maintenant. En fait, ça aura même été mieux hier. Si tu attends demain, ce sera moins bien, mais donc le meilleur moment est bel et bien
aujourd'hui. Donc dès que tu peux rentrer sur le marché, eh bien rentre sur le marché et laisse le travail se faire par lui-même. Moi je suis personnellement contre la stratégie de garder du cash pour acheter en cas de grosse correction. C'est une stratégie qui peut éventuellement être efficace pour des gens qui ont un niveau très avancé, mais pour la majorité des investisseurs, je te conseille tout simplement d'investir des montants dès que tu as du cash dont tu n'as pas besoin à court terme. En fait, dans le monde, il n'y a que très peu d'investisseurs qui sont capables de surperformer le marché. Par exemple, c'est le cas de Warren Buffett qui est très connu, mais la très grande majorité des investisseurs ne vont jamais à long terme surperformer le marché. Donc ne pas essayer d'anticiper ce qu'on peut appeler les creux parfaits et tout simplement appliquer la stratégie que j'ai adoptée depuis plusieurs années et que je conseille aux gens qui font du coaching avec moi, la DCA. Donc voilà, récapitulatif des stratégies, investir en DCA si tu ne veux pas prendre de risques avec le timing, si tu veux éviter le stress et si tu veux tout simplement avoir des rendements plus élevés. Donc tu l'as compris, c'est finalement très simple d'investir en bourse. Il faut simplement avoir une stratégie bien précise et ne pas se laisser avoir par ses émotions pour ne pas retirer par exemple quand il y a une forte baisse, pour ne pas chercher à acheter davantage quand le marché a tendance à augmenter ou à baisser. Tout simplement rester très strict et être discipliné dans ta stratégie qui est une stratégie de long terme. Voilà, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, mets un commentaire également si tu as des questions, je réponds toujours à toutes les questions et n'hésite pas à la partager également avec un ami qui a besoin d'investir et qui n'a toujours pas de stratégie pour rentrer sur les marchés financiers. Je te dis à très bientôt. Salut!